Professeur, est-ce que vous essayez de dire que le développement chez nous, le développement pour lequel nous courons depuis tant d'années, est voué à l'échec parce que justement notre développement, nous le menons avec la langue, la culture, les habitudes de Ce n'est pas seulement la langue, de toute façon c'est voué à l'échec. Et je le dis avec fermeté. Tout ce que les Africains ont fait là, c'est voué à l'échec. Tant que nous n'avons pas récupéré nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas nous-mêmes, tant que nous ne maîtrisons pas notre pensée. Toi, tu veux faire avec la pensée des autres. Il a conçu sa pensée pour te maîtriser. Et toi, tu es là-dedans. Les diplômes qu'on donne là, vous croyez que ça a une valeur? Je suis professeur d'université de rang magistral. J'enseigne, comme vous avez dit, dans toutes ces universités du monde. Mais je pleure quand je vois les... C'est-à-dire, quand on donne les diplômes à nos enfants, je leur dis que vous êtes des diplômés, c'est vrai, mais des diplômés illettrés. Vous pleurez également pour vos diplômes? Pardon? Vous pleurez également pour vos diplômes? Les miens? Oui. Moi, je vous dis que mon premier livre que j'ai écrit, c'était en langue douala, hein? Ce n'était pas en allemand. Mais je ne pleure pas. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas dépenser tant d'argent comme dans nos pays. C'est-à-dire pour l'école primaire, le secondaire, etc. Et l'essentiel du savoir qu'on transmet est un savoir que les autres ont conçu pour vous. C'est très dangereux. Professeur, quand tout à l'heure vous avez dit malgré nos diplômes, nous sommes illettrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jeune homme, par exemple, a un diplôme de sciences politiques ou un diplôme de droit. L'université de Yaoundé, l'université de Douala, tout ce que vous voulez. Mais il est ignorant sur les systèmes politiques qui ont géré le Cameroun avant la colonisation. Ça veut dire quoi? Hein? Il va gérer quoi? Ça veut dire qu'il va vous donner les modèles qui sont dans ces livres, mais des modèles qui viennent de France. C'est-à-dire, oh, la France a son histoire, c'est-à-dire son évolution. L'Allemagne a son évolution. Quand toi, tu dis que voici mon diplôme de sciences politiques au Cameroun, et tu ne peux rien dire sur le système politique même, si tu es Douala ou Bassa ou Fulbert, tu ne peux rien dire là-dessus. Mais tu es un illettré. Prenez un économiste. Je donne souvent cet exemple. Oui. Yaoundé, Ngaoundé, tout ce que vous voulez. Un économiste camerounais. Il va vous sortir les théories de Keynes, de tous ces gens-là. Et il ne sait même pas que quand les Blancs sont venus ici, nous avions notre propre monnaie. Et qu'un crou camerounais dans cette ville de Douala valait 20 marques allemandes. On ne lui apprendra même pas ça à l'école. Alors, mais il a un diplôme, il est docteur en économie. Et vous croyez qu'un Français qui est docteur en économie ne connaît pas l'évolution de tous les problèmes économiques de son pays? C'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est valable pour les médecins également. Mais pour tout le monde. Mais un médecin ici, en réalité, on lui apprend ce qu'il faut faire pour prescrire des ordonnances pour qu'on aille acheter ce qui vient de l'extérieur. Mais la médecine, l'Afrique a excellé en médecine. Prenez les plantes médicinales que nous avons ici. J'ai toujours donné cet exemple. Le Cameroun est le pays au monde qui a les 3/4 des plantes médicinales qui existent dans le monde. Il apprend ça quand il fait sa médecine. Ou le pharmacien ici, il apprend ça. Il n'apprend pas. Il apprend ce qu'on fait là-bas. Et alors, ce qu'il fait là-bas, il faut maintenant les machines qui viennent de là-bas pour que ces machines, on ne les fabrique pas. C'est-à-dire que si on ne base pas la science, c'est-à-dire que le savoir d'un pays, l'héritage scientifique d'un pays, si vous ne basez pas ça pour faire tout le reste, vous n'irez nulle part. Et je rappelle qu'en 2011, et c'est scandaleux, 80% des livres scolaires, pour ne pas dire des livres tout court, sont importés. Vous croyez que ces gens-là, ces livres-là, c'est pour vous? Prenez le théorème de Pythagore, n'est-ce pas? Nous tous, on a appris ça à l'école. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Quel mensonge! Est-ce que c'est Thalès? Est-ce que c'est Pythagore? Ce sont des gens qui sont venus en Afrique. Dites-nous ça, expliquez-nous ça. Mais oui, ce sont des gens qui sont venus en Afrique et qui ont appris pendant plus de 30 ans, pour certains, qui ont appris, comme nous, aujourd'hui, on envoie nos enfants faire les études aux États-Unis, en France, etc. À l'époque, c'est eux qui envoyaient leurs enfants ici. Pythagore et Thalès sont venus ici, ils ont appris des choses que nous, on appliquait depuis 3000 ans. Et maintenant, l'enfant camerounais, lui, il va apprendre que le théorème de Pythagore. Mais quand même, il faut arrêter ces bêtises. Et moi, je le dis en tant qu'homme de sciences, professeur de rang magistral, il faut arrêter ça, et urgemment. Donc,
Pour moi, le problème n'est même pas, il ne s'agit pas de l'Afrique en tant que telle. Il s'agit de la vérité scientifique. Et il s'agit, si vous voulez, d'un déclic qu'il faut pour l'humanité. Moi, je vous dis, ça fait depuis 150 000 ans que le noir, n'est-ce pas, a fait asseoir son savoir. Bon, je vais vous donner un exemple encore. Excusez-moi, parce qu'il faut être concret dans ces choses-là. On parle de mathématiques. Hein? Le petit enfant apprend les mathématiques à l'école, etc. Mais ce qu'on appelle l'os d'Ishango, on a découvert l'os d'Ishango à côté du lac Albert au Congo démocratique. Un os où il y a 22 000 ans, il y a les formules mathématiques les plus anciennes. Aujourd'hui, vous avez une statue à Bruxelles pour célébrer l'os d'Ishango. Où est-ce que vous célébrez ça ici au Cameroun? Le savoir africain, où est-ce que vous célébrez ça? Il est urgent qu'on change de cap. Mais c'est scandaleux. Il nous parle de liberté. Depuis quand est-ce que les Européens se sont souciés du sort des Africains pour venir sauver les Africains? Donc quand il faut qu'on décrypte le langage. En 1884, ils disaient que c'est pour nous apporter la civilisation. C'est pas ce qu'on disait. Ils nous ont apporté la civilisation jusqu'aujourd'hui. Ils nous ont déviés de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il s'agit de prendre nos ressources, quel que soit le cas. C'est ça qu'on fait en Libye. Il faut absolument qu'ils maîtrisent, parce que, vous savez, il faut que les Africains sachent lire ce qui est en train de se passer. Quand un pays africain est déjà très grand, il faut le fragiliser, il faut essayer de couper. On a vu ce qui s'est passé au Soudan. Le Soudan était trop grand, il fallait couper. La Libye, maintenant, avec toutes ces richesses-là aussi, il faut déstabiliser. Et c'est pour ça que je dis, quand ce sera enfin votre indépendance-là, et l'union de l'Afrique, c'est une urgence. Si on veut donner une chance à nos enfants, l'unification de l'Afrique est une urgence. Comment peut-on faire pour que cette Afrique s'unisse entièrement? Mais il faut d'abord que le génocide intellectuel et spirituel cesse, parce que on ne nous a pas seulement génocidé au niveau intellectuel, mais aussi spirituel. C'est qu'il ne faut pas que vous soyez vous-même. Donc il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre cela. N'est-ce pas que il faut comprendre que, mais en réalité, comment cesser le génocide intellectuel? Est-ce qu'il faudrait revoir les programmes d'enseignement dans les écoles à la base? Est-ce que c'est comme ça qu'on cesse? Absolument, il faut revoir ça. Que quand l'enfant voit ce qu'on appelle le théorème de Pythagore ou de Thalès, etc., qu'on enlève d'abord ce nom-là et qu'on mette les noms des vrais inventeurs de ces théorèmes-là. Peut-être également en vulgarisant les langues nationales, parce qu'elles sont vouées au périssement. Mais les langues nationales, c'est l'âme d'un peuple. Vous semblez dire que l'Afrique ne parvient pas à s'unir parce que justement les puissances occidentales s'y opposent. Est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est un problème des chefs d'État et gouvernants africains eux-mêmes d'abord? Les deux problèmes sont liés. Parce que quand en 1960 nous avons eu cette pseudo-indépendance où j'ai dit qu'il faut arrêter cette indépendance-là, nos chefs d'État, qui les a mis au pouvoir? Il faut qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux. Qui les a mis au pouvoir? C'est les peuples africains. Dans la plupart des cas, et c'est là où le problème de l'Afrique a commencé. Et moi, dans mon livre qu'il a montré, que vous avez montré là, 50 ans déjà, je raconte ce que j'ai vécu comme petit élève à Munich. Quand en 1963, j'ai vu, enfin à l'eau, il fallait donc aller à Addis Abeba là. Les pays francophones, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont d'abord partis à Paris. Et j'ai vu, ils ont fait une grande photo, De Gaulle était au milieu. C'est après qu'ils sont allés à Addis Abeba. Et quand ils sont rentrés, au lieu de rentrer à Yaoundé ou à Dakar, ils sont encore allés d'abord à Paris. C'est là qu'il y a eu l'échec. C'est là où on a tué cet élan de l'unification de l'Afrique.